Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente les grandes tendances qui vont marquer votre signe astrologique tout au long de l'année 2024. Je tiens à vous rappeler que vous avez plus de détails dans le carnet de route spécialement conçu pour votre signe solaire. Ce carnet est conçu comme un agenda et il vous permettra aussi d'optimiser toutes les influences des planètes en votre faveur tout au long de l'année afin de réaliser vos projets. Vous trouverez tous les liens sur mon site ou en dessous cette vidéo. Natif du Verseau en 2024. Alors pour vous, c'est un peu comme si vous embarquez dans une année de reboot, genre nouvelle vie en mode 2.0. On parle pas juste de petits ajustements ici, mais plutôt d'une transformation profonde, radicale, le genre qui secoue les puces et met tout sens dessus-dessous. Pluton prend ses quartiers dans votre coin astral. C'est la planète des transformations qui dit « Allez hop, on change tout ». Vous aurez pas le choix. Surtout ne luttez pas, vous êtes un signe fixe et il ne faudra pas lutter contre les transformations. Plus vous vous adapterez aux changements, plus vous accepterez les changements, plus vous irez loin et plus vite. En fait, Pluton qui arrive chez vous, c'est comme prendre un raccourci si vous voulez. Tout va vite d'un seul coup dans ce que vous voulez changer. Et parfois, Pluton décide pour vous de ce qu'il y a à changer. Parce que la vie et les énergies ne veulent que vous voir évoluer. Ils veulent vous voir atteindre des niveaux plus élevés. Donc il y aura des changements à faire, des ajustements importants. C'est une régénération totale. Et ça va prendre plusieurs années, puisque Pluton va rester dans votre signe plusieurs années. Donc il faut vous y attendre. Votre image peut changer, votre style peut changer, votre identité peut changer, votre manière de vous présenter, vos pensées, vos relations. C'est une métamorphose complète, mais en bonne et due forme. Vous allez expérimenter, je dirais, un genre de mort symbolique, je dis bien, avec une résurrection derrière où vous êtes prêt à déchirer tout pour pouvoir libérer finalement votre potentiel. Et vous allez pouvoir tout déchirer, que ce soit dans l'apprentissage, l'enseignement, le partage des idées. D'ailleurs, vos idées, il va falloir les partager parce que vous êtes quand même un signe avec beaucoup de potentiel au niveau mental et vos idées, elles envoient toujours du lourd. Vous allez aussi être plus audacieux, vous allez oser prendre des risques, vous allez oser vous confronter aux autres, mais aussi avec vous-même, avec vos peurs, avec vos parts d'ombre. Alors c'est un gros programme, c'est vrai, les choses bougent, ça peut bouger dans tous les domaines, ça peut vous remuer même émotionnellement, mais ça va vous faire grandir et ça va vous secouer pour mieux vous stabiliser après. Vous allez vivre des coups de théâtre qui vont venir pimenter votre vie, qui pourront faire des vagues, mais il va falloir surfer. Et vraiment le défi de votre année, c'est de tracer votre route, de bousculer vos habitudes en gardant un pied dans la réalité. Il ne faut pas non plus se laisser emporter trop loin dans le cosmos. Plus vous aurez confiance en vous-même, plus vous allez gérer vos responsabilités, plus vous allez trouver un équilibre entre l'indépendance de votre être et les relations, et plus vous allez surfer facilement sur la vague. Alors n'ayez pas peur de tout ce que je viens de vous dire, parce que le but c'est d'enlever tout ce qui ne convient plus, tout ce qui vous tire en arrière, tout ce qui vous retient ancré dans le passé, pour vous ouvrir à l'avenir. Jupiter reste en Taureau jusqu'au mois de mai, alors c'est vrai qu'il a tendance à vous déstabiliser. Mais à partir du mois de mai, il passe en Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, et vous allez sentir un besoin d'aller plus loin, un besoin de connaissances supplémentaires, un besoin de vous ouvrir à des choses nouvelles, ou à découvrir des facettes différentes de ce que vous croyez actuellement. Il peut aussi vous apporter des opportunités assez sympas à saisir, donc à partir du mois de mai, restez à l'affût des opportunités. Saturne en Poisson, il vous permet de prendre de temps en temps un peu de temps pour vous-même, pour méditer, pour faire le point à chaque fois de où vous en êtes, de ce qu'il faudrait que vous fassiez, de ce qu'il faudrait que vous lâchiez, de ce qui a besoin de mise au point tout simplement pour que vous puissiez décider vers quoi aller dans certains domaines en particulier. Uranus en Taureau, il continue en tout cas de remettre en question les valeurs que vous avez pour vous ouvrir à d'autres valeurs, pour vous faire voir les choses de plus loin ou de comprendre les choses dans un ensemble plus grand.
Quant à Neptune, toujours en Poisson, il a tendance à développer votre spiritualité, votre créativité, votre imagination. Ça vous rend innovant, ça vous rend futuriste, mais c'est un peu aussi un danger pour vous, puisque il faut quand même rester les pieds sur terre pour éviter de trop planer. Mais bon, vous êtes quand même un signe fixe, donc normalement ça devrait le faire. Et puis Neptune est en Poisson depuis quelques années déjà, donc maintenant vous devez y être habitué. Pluton qui passe chez vous, ça va durer plusieurs années. Il va repasser en Capricorne quand même entre septembre et novembre en 2024, mais c'est la dernière fois. Après, il reste chez vous pour plusieurs années. Et Pluton, il va booster le désir de changement. Et plus vous allez vous accompagner le changement, plus vous allez décider vous de changer les choses, et moins vous souffrirez de la présence de Pluton dans votre signe. On subit Pluton quand on va contre ou quand on ne veut rien changer. Donc là, il va quand même booster le désir de changement. Donc ne résistez pas. Si vous sentez que vous avez besoin de changer des choses, faites-le sans hésiter. Il va chatouiller, je dirais, le besoin de vous libérer de vieux schémas, de chercher plus d'authenticité. Il va vous ouvrir aussi à la spiritualité, à une conscience plus collective, à vouloir peut-être pour certains d'entre vous jouer un rôle dans l'amélioration de la société, pourquoi pas. Et Pluton, il va aussi faire ressortir tout ce qu'il y a au plus profond de vous-même, votre identité la plus profonde, votre pouvoir personnel. Il vous poussera aussi à éliminer tout ce qui est toxique autour de vous, que ce soit une profession qui ne vous convient plus, que ce soit des relations qui ne vous conviennent pas, et il va vous entraîner à aller vers des connexions plus authentiques, alignées sur des valeurs communes, des personnes qui sont sur les mêmes énergies que vous. Donc en 2024, j'avoue, et même les années d'après, c'est un peu la machine à laver qui secoue, qui se transforme. Les débuts sont parfois ressentis un peu comme violents, donc accrochez-vous, mais retenez toujours que plus vous résistez, plus c'est dur. Tandis que si vous accompagnez, que vous transformez même vous-même les choses, et bien au final, la machine à laver, elle peut tourner, vous tournez avec, et quand la machine à laver a terminé son cycle de lavage, et ben tout est propre, tout est prêt à servir, on se sent mieux et prêt à conquérir le monde. Plus particulièrement en 2024, pour les natifs du premier décan, vous allez être poussés à une croissance intérieure. Ce sera vraiment la transformation d'abord intérieure avant de transformer ce qu'il y a autour. De toute façon, tout ce que vous allez changer à l'intérieur, tout ce qui va grandir à l'intérieur, de soi-même va finir par se voir à l'extérieur. Pour les deuxièmes décans, c'est davantage au niveau professionnel qu'il peut y avoir des transformations, avec notamment peut-être des collaborations qui peuvent décoller, des collaborations en lien avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de faire. Donc ça peut être des changements dans vos relations, de manière à aller vers des personnes qui peuvent vous permettre justement de décoller. Et ça peut être aussi une année dans laquelle vos compétences vont enfin être reconnues. Et plus elles seront reconnues, et plus vous allez pouvoir les libérer, ces compétences, et les exposer au monde. Et elles serviront à quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les troisièmes décans, accrochez-vous parce que c'est peut-être plus du côté personnel et dans les relations proches qu'il peut y avoir des changements importants. Alors je ne veux pas vous faire peur, je ne sais pas non plus à quoi ça correspond puisque ce sera différent pour chacun. Il peut s'agir simplement de remettre les points sur les i aussi avec certaines personnes. Voilà, donc montez dans la machine à laver, laissez-la tourner, tournez avec elle dans le même sens qu'elle, n'allez surtout pas à contresens, n'est-ce pas, vous avez compris, et tout ira bien, car au final vous allez vers des révélations importantes sur vous-même et de vous dans le monde qui vous entoure.